Je m'en viens, là. J'ai 45, 46 ans, là, je m'en vais vers les 50. Mes conseils s'appliquent de plus en plus à moi-même. Passer de gagner ma vie avec mon travail à gagner ma vie avec mon capital. C'est aussi amortir notre capacité de travailler par se faire remplacer par l'argent qui travaille pour nous. Je ne l'envisage pas, c'est forcé un jour. Il y a plein de gens qui disent « Ah, moi, je ne vais pas arrêter de travailler, tout ça. » Oui, mais est-ce que le marché va toujours vouloir payer pour l'expertise que j'ai? Je ne sais pas. Et donc, à ce moment-là, il faut que je sois prêt à être retraité professionnel, mais je ne serai jamais retraité de projet. Mon père disait toujours, si tu arrêtes d'avoir des projets dans la vie, c'est là que tu meurs. Il faut que tu aies des projets. Donc, des projets, c'est pas obligé d'être des projets professionnels. Ça peut être juste de se faire un carré jardin, rénover un bout de maison. Couper ma headset, si j'étais à la retraite, là, j'aimerais beaucoup ça. Équilibré au niveau des finances et de la vie personnelle. Accompagné, parce que la solitude est un enjeu. Et active, parce que il faut maintenir ce corps-là. Là. Je commence déjà à faire de l'arthrose, donc c'est important d'entretenir son corps aussi. Sans la machine, on n'existe pas, donc entretenir la machine. J'espère que vous y avez pensé financièrement, parce que des fois, il est un peu tard. Donc, si on approche de la retraite et qu'on n'y a pas pensé, ça veut dire qu'on n'a pas épargné. Je peux pas faire de magie. En fait, il y a un pourcentage de la population faible, mais qui existe, qui, pour eux, ça vaut pas la peine d'épargner. C'est bizarre à dire, mais ils vont être couverts par le supplément de revenu garanti, par la pension de sécurité vieillesse et par les affaires de base. Donc, s'ils épargnent, ça va leur couper ça. Donc, quand on est dans le très, très, très faible revenu, il est pas trop tard. C'est qu'on est de moins en moins organisé par la société au niveau financier. Donc, quand on est moins organisé, il faut plus en parler. Donc, c'est moins tabou pour ça, je pense. On en parle plus aussi dans les nouvelles, dans les réseaux sociaux. Puis, on a arrêté de montrer ça plate, puis de montrer ça drabe. Donc, ça aide beaucoup. En fait, le geste quotidien, c'est toujours de se dire, est-ce que j'aurais pu dépenser cette dépense autrement? Le meilleur truc que je trouve, c'est quand on est dans un petit appartement ou une petite maison et que rentrer des objets supplémentaires nous apporte du stress et du problème. Ça aide beaucoup à ne pas accumuler, ne pas dépenser. Apprendre à faire des choses soi-même, ça épargne beaucoup d'argent. Entretenir les choses, ça aide. Faire attention aux choses. C'est pas qu'on est matérialiste, c'est qu'on se rend compte que si on brise, il faut remplacer. Donc, je dis souvent, en vieillissant, on n'a plus besoin de nouvelles choses, on a besoin de remplacer des choses. Et il vient un âge même qu'on se demande, est-ce que j'ai vraiment besoin de remplacer quelque chose?